Charogne était encore fâchée de s'être fait pogner par Mathieu à voler le train de Jean-Paul. Elle trouvait que Jean-Paul et Mathieu avaient été trop durs avec elle. Elle avait encore son échec sur le cœur et elle voulait se venger. Elle avait une autre idée. Au lieu de voler le train, elle décida de détruire la rail. Comme ça, même si elle se refait pogner, les dommages seront plus durables. Pendant la nuit, elle mit son plan en exécution et repartit en vitesse. Le lendemain, Jean-Paul constata les dégâts. Bon, la rail est toute pétée. Il manquait plus rien que ça. Calice. Il alla voir Daniel pour qu'il puisse réparer la rail. Daniel, la rail est toute pétée, faudrait que tu la répares. C'est bizarre, hein? Le gars il vole mon autobus puis la rail elle pète pas longtemps après. Rien, on va aller voir ça tout de suite. Daniel et Jean-Paul partirent vers la rail pour que Daniel puisse constater les dégâts. La rail était beaucoup plus maganée que Daniel pensait. Hey, ça là, c'est pas une job faisable pour un gars tout seul, ça là. Ok, mais là on fait quoi? Je sais pas, mais arrange-toi tout seul parce que moi je répare pas ça. Et Daniel partit en laissant Jean-Paul là. L'hostie d'écœurant sale du Christ. Pendant qu'il restait là, sans savoir où aller, il vit Mathieu qui passait en auto. Ça va, Jean-Paul? Non, ma rail est toute pétée puis Daniel veut pas la réparer, il dit que c'est pas une job faisable pour un gars tout seul. Je vais trouver une solution. Et Mathieu repartit. Pendant ce temps, au village voisin, deux gars de construction s'ennuyaient. Il y avait Réal et Michel. Ils avaient un camion 2 fois plus grand que celui de Daniel, mais il servait à rien. Comme tous les gens du village partaient vivre en ville, ils en avaient de moins en moins besoin. On devrait déménager au village voisin, peut-être qu'il y aurait besoin de notre troc. Je pense pas, il va sûrement falloir qu'on se trouve un autre job. Sur ce, Mathieu arriva et s'arrêta pour parler à Réal et Michel. Il paraît que vous avez un camion qui sert à rien. Ouais, pourquoi? Parce que notre rail de train est pété et Daniel, notre gars de construction, il veut pas réparer tout seul. Fait qu'on aurait besoin de vous. Parfait, on arrive. On va arranger ça avec votre paresseux. Et ils partirent vers la rail de Jean-Paul, contents d'avoir trouvé du travail. Ils décidèrent d'aller chercher Daniel chez lui. Quand Daniel vit l'autre camion, il fut très surpris. Qu'est-ce que c'est ça? T'es helper. Tu disais que tu voulais pas travailler tout seul, ben je suis trouvé du monde pour t'aider. Je m'en sortirai pas, hein? Ben non, hein? Bon, ah ouais qu'on en finisse. Ils mirent les machines de Daniel dans le grand camion et partirent réparer la maudite rail, comme dirait Daniel. Quand ils arrivèrent sur les lieux, ils avaient réparé la rail en un temps record. Jamais Daniel n'avait vu un aussi gros chantier avancer si vite. Finalement, les gars, vous êtes plus utiles que je pensais, vous êtes pas mal efficaces. Ça vous tenterait-tu de déménager ici puis de venir travailler avec moi? C'est exactement ça qu'on voulait faire. Depuis ce jour, Réal et Michel ont rejoint le village et ont plus de travail. Charogne a légèrement calmé sa rage.